quelques jours, pour des millions et des millions de personnes à travers le monde, commence la période qu'on appelle la période du carême. Donc je pensais que ce serait un bon moment pour sortir une vidéo sur le jeûne et essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Le jeûne, c'est une pratique qui accompagne le peuple de Dieu depuis des siècles et même depuis des millénaires et des millénaires. En fait, c'est une pratique qui se base sur le principe qu'on peut retrouver dans la Bible qui dit l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En gros, c'est un moyen de dire la foi chrétienne, ça se vit pas seulement avec le cœur, dans l'intimité de ma croyance, ça se vit aussi avec mon corps. Ça se manifeste physiquement. Suivre Jésus, ça se fait pas seulement avec ma foi en lui, ça se fait avec une foi qui se manifeste dans la manière dont je me comporte avec mon corps. Et tu seras sûrement d'accord avec moi, vraiment manger et boire, c'est central pour la vie humaine. Et ça, c'est le cas depuis le début de l'humanité. Manger et boire, c'est bon non seulement pour notre survie physique, mais c'est aussi bon pour notre épanouissement psychologique et émotionnel. Tu peux voir que dans tous les siècles, même dans différentes religions, on fait cette pratique du jeûne et ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile pour l'humanité de s'abstenir de nourriture. Sauf que dans notre ère, dans notre période, maintenant de plus en plus, c'est tellement facile d'avoir à manger, d'avoir à boire dans nos sociétés. La nourriture et le plaisir et le confort ont pris une telle place dans nos vies que ça devient de plus en plus difficile. En fait, physiquement, c'est de plus en plus facile de s'abstenir de nourriture parce qu'en fait, on a de moins en moins des métiers qui demandent à ce qu'on soit fort physiquement. Donc on a de plus en plus des métiers qui nous laissent le loisir d'être un peu plus faible physiquement et du coup de pouvoir jeûner. Mais spirituellement et psychologiquement, on a de plus en plus de difficultés à abandonner la nourriture simplement parce que la nourriture prend cette place, cette place de réconfort dans nos vies. Et on devient tellement centré sur le plaisir, sur le confort, que ça devient très dur à abandonner. Et donc, si on veut confronter dans nos vies l'idolâtrie du plaisir, du confort, de l'égoïsme, alors il va falloir qu'on se mette à adopter une pratique, qui est la pratique du jeûne. Si on regarde la Bible, le jeûne, c'est pas un moyen d'attirer l'attention de Dieu, de faire en sorte que Dieu nous aime plus, ou de manière magique de forcer Dieu à répondre à nos prières. Pourquoi? Parce que on a l'assurance dans la Bible que Dieu nous aime tellement et est tellement prêt à tout nous donner qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous. Il a donné son Fils unique, Jésus, pour que nous, on ait la vie. Donc on n'a pas à se faire d'idée qu'on peut acheter Dieu. Si on essaye d'acheter Dieu, ça veut dire qu'on est en train de croire que le sacrifice de Jésus ne suffit pas à nous prouver que Dieu nous aime. En fait, si on essaye de gagner l'affection de Dieu, on est en train de dire que Jésus ne suffit pas à nous apporter toute l'affection de Dieu. Si on dit que le jeûne nous sert à de manière magique forcer Dieu à répondre à nos prières, ça veut dire que, en gros, on est en train de dire que Jésus ne nous suffit pas. Mais alors, à quoi ça sert? Si c'est pas pour forcer Dieu à répondre à nos prières, à quoi est-ce que ça sert de jeûner? Si c'est pas pour faire la grève de la faim devant Dieu, alors à quoi ça sert? Si tu regardes le texte biblique, tu as différentes raisons qui poussent le peuple de Dieu à se mettre à jeûner. Et je vais t'en lister 4. La première raison que je peux trouver, c'est pour se consacrer. Le peuple de Dieu jeûne pour se consacrer à Dieu. Se consacrer, c'est juste un autre mot pour se dire se mettre à part.
pour dire que en tant que famille de Dieu, on a un appel particulier dans le monde. On ne peut pas vivre comme si de rien n'était, on ne peut pas vivre comme tout le monde. En fait, on est appelé à quelque chose d'autre. Et donc, se mettre à part, se consacrer, c'est aussi se préparer ou se mettre dans les dispositions du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a un principe, c'est le principe que pour, pour recevoir la vie, il faut donner sa vie. Pour être vraiment fort, il faut choisir d'être faible. Hein. Et dans le royaume de Dieu, on conquiert par la faiblesse. Et dans la faiblesse du jeûne, dans la faiblesse physique, c'est là qu'on gagne la force spirituelle. Et donc la consécration, c'est un moyen, hein, le jeûne, c'est un moyen de se consacrer à Dieu. Et cette consécration, c'est un moyen finalement de se préparer, de se faire beau pour une rencontre avec Dieu. Ensuite, il y a la pratique du jeûne qui sert à se repentir. Se repentir, c'est abandonner certaines dynamiques mauvaises dans nos vies, abandonner certaines pratiques, abandonner certaines choses qui, qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, pas pour le plaisir de Dieu, et qui nous nuisent finalement, qui sont mauvaises pour nous et pour tout le monde. Donc le jeûne, ça va être dans la Bible une occasion d'arrêter, de remettre les compteurs à zéro, de voir ce qui en nous ne fonctionne pas, ne va pas. Le jeûne, ça va être une période dans laquelle on va être capable de tester, de sonder nos motivations. Quels sont nos désirs profonds? À quoi est-ce que notre cœur s'attache vraiment? Quels sont nos rêves? Qu'est-ce qui habite toujours nos pensées? Qu'est-ce qui est central pour nos vies? C'est quoi notre vrai trésor? Et ça va être, à travers ce jeûne, on va pouvoir nettoyer, purifier nos intentions. On va pouvoir identifier les mauvaises dynamiques, les mauvaises intentions, les mauvais désirs et choisir d'y renoncer et faire de la place finalement pour les dynamiques de vie, d'amour du royaume de Dieu. Cette repentance, c'est un moyen de prendre à cœur le royaume de Dieu. Un moyen de dire, je vais mettre en pause ce que j'aime moi, je vais mettre en pause ce qui me fait mon confort et mon réconfort, et je vais choisir de lever mes yeux vers le royaume de Dieu, vers le cœur de Dieu, et ce qui bat sur le cœur de Dieu. Et je vais choisir en fait intentionnellement de prendre à cœur ce que Dieu a à cœur, plutôt que ce que moi j'ai à cœur naturellement. Il y a une troisième raison qu'on peut voir dans la Bible pour que le peuple de Dieu se mette à jeûner, il y a l'intercession. Le peuple de Dieu se met à jeûner pour intercéder. Donc en fait, c'est une chose assez étrange et mystérieuse et un peu folle qu'on trouve dans la Bible, c'est cette idée que Dieu choisit de régner sur la terre, d'agir sur terre grâce aux prières de son peuple. Dieu choisit son peuple pour agir dans le monde à travers le moyen de la prière. Et c'est frappant et ça a l'air fou, mais c'est comme ça. Dieu l'a choisi comme ça. Et en fait, ce qu'on peut voir avec le jeûne, c'est que le jeûne, c'est un moyen pour le peuple de Dieu de prier, non seulement avec son cœur, mais aussi avec son corps. Le jeûne, c'est un moyen pour le peuple de Dieu de se mettre à prier entièrement. Avec tout ce qu'on a, on se met à prier et à s'aligner avec la volonté de Dieu, pour que Dieu agisse dans le monde, pour que son règne vienne. Et il y a une quatrième raison qu'on peut trouver dans la Bible qui pousse le peuple de Dieu à se mettre à jeûner. C'est en fait pour se mettre à l'écoute de Dieu. Quand le peuple de Dieu met en sourdine ces sujets de préoccupation principale, hein, le fait qu'on est toujours préoccupé par ce qu'on va manger, on est toujours préoccupé par la vie sociale, les repas qu'on va partager avec les autres, on est toujours préoccupé par le fait de se distraire, le fait de vivre ensemble. Mais quand on met ça en sourdine, quand on met la plupart de nos activités en pause, ça nous permet d'être attentifs, attentifs à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire pendant ce temps de jeûne? Est-ce que nous, on est prêt à faire ça, à se mettre à aiguiser nos oreilles spirituelles, laisser Dieu parler dans nos vies? Et ça va être le thème qui va nous accompagner pendant ce carême 2021. Ce sera d'essayer d'être sensible
à la voix de Dieu. Alors je t'encourage, pendant ton jeûne, fais de la place pour écouter ce que le Saint-Esprit a à te dire.